recoupé. Donc je recommence. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo des arcanes de la bourse. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne semaine. Je vous propose aujourd'hui de voir et de parler de tendance. Est-ce que les indices sont vraiment en mode bullish de chez bullish? Ou est-ce qu'ils essayent de sauver quelque chose et de nous montrer que finalement la situation n'est pas si... Enfin bon, ils nous laissent la possibilité en tout cas de shorter sur les marchés. Je vous propose de voir tout ça dans cette vidéo et on va commencer tout rapidement par les annonces micro-macroéconomiques susceptibles d'impacter notre trading et on va faire une petite rétrospective. Je vous dis ça tout simplement parce que, bah oui, regardez un petit peu on avait eu mercredi dernier hausse des taux de la Fed de 25 points de base. Alors c'était pricé largement, ils avaient dit, les FOMC avaient dit qu'ils en feraient deux dernières il y a deux dernières réunions. La prochaine réunion de la Fed et les FOMC est le 20 septembre. Donc d'ici là, on est un petit peu sur un plateau de hausse des taux. Ok, n'empêche qu'on a gagné 25 points de base. On peut parler aussi des décisions de la zone Europe de continuer la hausse des taux. Mais après, côté discours, on est littéralement plat. Quand je dis plat, c'est vraiment plat. En gros, il n'y avait pas forcément de choses plus intéressantes que d'autres. Est-ce que, voilà, il y a Powell qui a laissé entrevoir que jusqu'en mai 2024, il n'y aurait pas de baisse de taux, donc ça voudrait dire une dizaine de mois, c'est suffisant pour les opérateurs de marché pour payer cette annonce, mais sinon après il a dit oui, on verra par rapport aux chiffres. Globalement, le marché est attentiste, un peu jeté aux news, eh ben, on peut voir que finalement la Fed et la BCE, c'est un petit peu la même chose. Ensuite, on a eu des PCE qui sont ressortis un petit peu. Alors, je vais essayer de vous montrer le bon PCE. C'est pas celui-ci, oui, parce que comme d'habitude, il faut mettre le filtre 2 étoiles. Ça, c'est un peu casse-couille, mais ça veut dire que c'est pas non plus quelque chose qui d'habitude fait bouger trop les marchés. Mais bon, je cherche le PCE Core de vendredi dernier. Oui, s'il te plaît, si ça pouvait être... Voilà. Non, c'est pas celui-ci, c'est celui-ci. Donc qui est en légère baisse, mais c'est surtout le PCE que je cherche. Et où PCE? Bon, ah voilà, c'est celui-ci. Qui est resté stable, d'accord, sur le chiffre qui est le plus important. Mais c'est l'Allemagne, ça. T'as pas le chiffre du PCE non? Bah tant pis, voilà. Je sais pas quoi vous dire, moi. C'est pas grave, ok? Bah voilà, c'est pas grave, on n'aura pas les chiffres du PCE. Mais en tout cas, je peux vous jurer qu'ils sont pas en hausse. Et ensuite, bien sûr, on a cette semaine les annonces qui sont susceptibles d'impacter notre trading. On a eu les IPC, d'accord, qui sont ressortis en légère baisse en zone euro. Donc ça réappuie un petit peu cette tendance haussière. Mais pour moi, globalement, il y a eu autant d'annonces haussières que baissières. C'est-à-dire qu'on a eu des PMI dans le rouge, mais tout le monde s'en bat les steaks lundi dernier. Tous dans le rouge. Hein. Ok, donc c'est quoi? C'est la confiance, si vous voulez, de certains opérateurs de marché, ou plus précisément de ceux qui en déduisent les chiffres. Donc ça veut dire que de leur côté, ils ont une confiance dans la consommation qui est un peu moindre que d'habitude. Ok, c'est dans la consommation. Ok, voilà. On a eu la hausse des taux qui est pour moi négatif, mais à côté, on a eu des publications d'entreprises qui sont quand même globalement pas mal et qui ont joué tout simplement sur les indices. Ensuite, pour moi, il y a eu aussi deux choses, voire même trois choses, c'est clôture hebdo, clôture mensuelle. La clôture mensuelle, c'est ce soir, il y a fort à parier que les indices restent là-dessus. Ok, on verra graphiquement ce que ça donne, mais pour moi, il n'y aura pas forcément de nouvelles. Maintenant, on va passer dans une phase un petit peu plus longue en termes d'annonces micro-macroéconomiques, c'est que là, on a le dernier chiffre emploi avec Jolt. Donc demain 16h, ADP mercredi 14h15 et bien sûr NFP vendredi 14h30. Il n'y a pas de surprise d'attendue. On a bien sûr quelques PMI qui grattent à droite et à gauche, mais avec tout ce qu'il y a eu lundi dernier qui était beaucoup plus impactant que cette semaine, je vois pas pourquoi il y aurait eu beaucoup de choses. Bien sûr, on a l'inscription hebdomadaire au chômage à regarder du coin de l'œil, mais je pense pas qu'on ait de surprise de ce côté-là et du côté des nouvelles. Et ensuite, c'est là où un peu le mal blesse, si vous voulez, c'est que si on fait ça et qu'on va jusqu'au 20 septembre, on est sur un no man's land en termes d'annonces, ou plus précisément, il y aura toujours bien sûr les IPC qui sont US, qui sont tous les 15 jours, il y aura les IPC de la France, il y aura les IPC annuels, révision de juillet de la zone euro le 18 août, qui sont toujours attendus à 5,3 pour le moment, et puis après, vous voyez, gros no man's land, mais c'est normal, attention, il n'y a pas toutes les dates dessus, mais surtout ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est mercredi 20 septembre, réunion de la Fed et hausse des taux, donc FOMC, compte rendu des FOMC. En gros, c'est ce qu'il faut se dire, c'est que là, on va quand même être dans un gros no man's land. Alors, je vous parle souvent de rallye d'été, je vous fais juste un petit focus. Qu'est-ce que c'est qu'un rallye? Un rallye, c'est-à-dire qu'on va avoir une tendance qui va être affirmée. Elle peut être haussière, neutre
ou baissière. C'est très désagréable à trader si vous avez l'habitude de trader avec l'analyse graphique, analyse technique. Fiez-vous au prix, évitez les indicateurs, vos indicateurs sont totalement dans les choux, franchement, pendant cette phase-là. Et généralement, ce qui se passe, c'est que c'est difficile de prendre le mouvement. Il faut avoir un petit peu, comment on va appeler ça, poser tout simplement ses couilles, d'accord, il faut pour le dire ainsi, et ne pas hésiter à regarder seulement, je sais pas, des setups englobantes, par exemple, en termes de bougies, sur des unités de temps relativement faibles, horaire 4 heures, et puis continuer d'appuyer sur ces niveaux-là, et pour pouvoir profiter de la tendance une fois que ce rallye sera lancé. De ma part, ce rallye, ça me laissera 2 semaines de vacances. C'est-à-dire que globalement, pendant ce rallye, je serai plus là. Je serai plus sur les marchés, je ferai des vidéos, mais je le ferai peut-être pas sur YouTube ou je ne ferai pas des vidéos live qui préparent le marché parce que pour moi, c'est un petit peu aussi mon moment où je prends mon cerveau, je le mets de côté, d'accord. Et puis, tout simplement, je vois un petit peu ce qu'il en est. Ça marche? Donc je vous préviens juste comme ça, comme moi, ça sera la fin des marchés. Alors c'est parti, on va continuer tout simplement avec les indices. Tout simplement, hein, voilà. Où est-ce qu'on en est? Parce qu'on est quand même sur des choses qui sont très intéressantes. Je vous rappelais, le Nasdaq, c'est pour moi, c'est achat. Achat, achat, achat. On vient de casser les 15 002. Depuis les 15 002, j'arrive pas à nous positionner dessus. Voilà, personnellement, ce que j'attends, en tout cas, c'est mon combo d'indicateurs journaliers qui est toujours vers 15 000, d'accord, 14 009. Bon, je me suis mis une alerte à 15 000. On verra ce que ça donne, tout simplement. Et une fois qu'on sera dans cette zone, le but, ça sera tout simplement de racheter. Et puis, on verra où est-ce que seront nos bandes de Bollinger à ce moment-là supérieures journalières, sûrement vers 15 008. Et puis, le deuxième TP de ces swings seront vers 16 600. J'espère qu'on aura le temps de rentrer avant le rallye d'été, et sinon ce sera en septembre en fait, hein, parce qu'on va larver, ou sinon il faudra être très patient ici, c'est-à-dire attendre un signal, alors que d'habitude je vais avoir tendance à plutôt vous envoyer des signaux assez agressifs, surtout sur le premier setup comme ça, c'est-à-dire où on a les bandes de Bollinger qui sont très pentues. Ok, je vais vous le remettre bien, qui sont très pentus, la moyenne mobile très pentue, la première touchette, j'ai tendance à la prendre même sous forme d'ordre conditionnel, ok, avec un stop, on va dire, de 100 points, mais un stop mental, c'est-à-dire que je vais mettre un stop de 100 points, je vais dire, là, ça va être un petit peu plus, pardon, c'est 170 points. En fait, les bandes basses de Bollinger me donnent la zone, c'est-à-dire que si on clôture, donc là c'est un plan journalier, si on clôture journalier en dessous de cette zone, donc 14 800, je vais couper. Donc ça veut dire que j'adapterai bien sûr mon money management par rapport à ça. Mais rien qu'en prenant 170 points, allez 200 points pour faire des chiffres ronds parce qu'on aime les chiffres ronds et qu'on va chercher 15 008, on est déjà à un ratio de 4, donc c'est intéressant. Et si forcément on va vers même 16 600 là, on sera à un ratio de 7.7, donc c'est juste extraordinaire. Le Dow Jones, j'ai un petit peu plus de choses à dire, pareil, hein. Je vous rappelle un petit peu le plan, et cette fois-ci je vais le tracer avec vous. On avait ces deux plus hauts, ok, tout simplement, de avril 2022, 2022, oui, d'accord, qui sont en train d'être testés, ok. C'est pour moi en tout cas les derniers. Ah ouais, bah oui, après il y a ceux-là, ok. Non mais franchement, on pourra continuer. En fait, c'est ça qui est horrible dans une tendance, c'est savoir quand est-ce que elle est en train de s'affaiblir quand est-ce qu'on est en train de casser la zone, ok. Je sais que la zone est grosse, c'est pour ça qu'au bout d'un moment, il faut arrêter. Globalement, même là-dessus, ces deux plus hauts pour moi, même s'ils ne sont pas oubliés parce qu'on voit bien, même en données journalières, que ça réagit, ok, on voit aussi bien que les acheteurs, quand même, ils lâchent à rien. Pour moi, comme je disais, il y a deux situations à ça. La première, c'est que je pense qu'ils voulaient afficher une clôture de juillet en vert de chez vert de chez vert. La deuxième chose, et je suis désolé, j'arrive pas à retrouver l'article, je l'avais trouvé sur Twitter, j'ai eu du mal à sourcer, j'ai perdu l'article, qui dit que 100% des opérateurs de marché, ou plus précisément, les opérateurs de marché sont investis à 100% sur le domaine des actions. Ce qui expliquerait cette hausse-là un petit peu, complètement bullish, sur les marchés des indices. Okay, pourtant, la situation économique, macroéconomique, et même sociale, avec les guerres, entre autres, d'accord, Ukraine-Russie, ne s'est pas du tout améliorée. La situation économique ne s'est pas du tout améliorée. On peut voir du vert, mais on peut voir autant du jour rouge que du vert finalement. Donc pour moi, il y a un phénomène un petit peu bullish, un peu euphorique, je ne veux pas vous mentir. Le Dow Jones en a profité, tant mieux. Nous, on en avait profité à l'achat ici. J'ai lâché mes achats depuis, bien sûr. Mais maintenant, qu'est-ce que je regarde? Eh ben, c'est ce setup 4 heures qui a été utilisé une fois,
D'accord? Ici, on le voit bien, magnifiquement, ok? Là, on aurait pu prendre une touchette, je sais pas si, en tout cas, j'en parle depuis suffisamment de temps. Maintenant que la moyenne mobile, et je vais la remettre en alerte, maintenant que la moyenne mobile 50 périodes va arriver vers les 35 370, 380 avant qu'elle soit retestée, là, on va pouvoir clôturer éventuellement 4 heures en dessous, vers 530, et écarter les bandes de Bollinger. Pour moi, ce setup 4 heures, c'est justement, si les acheteurs ne sont pas en mode euphorie, ça veut dire que ça, il va falloir la garder tel, si vous voulez, un socle de béton. Okay, si par contre, les acheteurs commencent à lâcher, ben, je serais très content d'avoir mes achats sur la zone Europe, et ne vous inquiétez pas, on va tout de suite en parler. Alors, où est-ce que j'en suis? J'ai pris mon risque maximal admissible. Je suis à 2% sur 50 points de CAC et je dois avoir des positions qui sont ici 7400, 7400. Enfin, écoutez, je dois avoir mon logiciel qui est à côté, comme ça je vais pouvoir vous le dire, que je suis bien en perte là-dessus. Il n'y a pas de souci. J'en ai une à 400, ouais, c'est ça, 7400, 7420 et j'en ai une dernière à 7400. Bon, en fait, elles sont toutes là. Okay, c'est-à-dire que j'ai des ventes qui sont ici. Voilà, tout simplement, avec un stop mental, d'accord? Donc imaginez ici, à 100 points, je suis en plus-value latente à moins 4%, d'accord? Sur ce trade, ok? Ça ne me dérange pas personnellement avec le mois qu'on a passé à plus 13%. Néanmoins, il faudra quand même que sous surveillance, je garde quand même ces derniers plus hauts là, parce qu'après, il y a littéralement rien. Je vous le dis tout de suite, sur le CAC, il y a littéralement rien. C'est les ATH, quoi. D'ailleurs, ça, je pourrais le mettre en rouge, ça ne me dérange pas. Donc, on va quand même se méfier de ces deux derniers tops hebdo. J'aimerais bien qu'on ne passe pas là-dessus. Si ma théorie est bonne, aujourd'hui, on reste quand même assez haut en clôture, donc ça sera le cas d'ici quelques minutes. Peut-être que là, le temps qu'on finisse ce point des marchés, ça sera le cas. Excusez-moi. Et on verra bien où est-ce que ça finit. Et ça nous en dira un petit peu plus. Mais il faut quand même pas trop jouer avec ces deux lignes-là, d'accord? Donc les 7523, les 7580, qui sont pour moi le out de ce plan. Ok? D'ici là, qu'est-ce qu'on chasse? Dans cette zone, si vous n'y êtes pas encore, vous chassez une englobante baissière journalière. Donc là, pour le moment, elle se situe à 7416. Donc ça vous fait un OC à placer, tout simplement. À mon avis, la clôture journalière va finir vers là, 7500. Donc vous pouvez déjà placer un OC vers 7464 vendeurs. Et pour moi, vous pouvez continuer, ok? TP1, c'est là qui m'embête, c'est ça qui m'embête un peu plus, c'est que quand on regarde les bandes de Bollinger 4 heures, elles sont remontées vers 7300. Donc mettez un TP1 à 7300. Soyons pas trop gourmands, je l'ai mis à 7250 et au point près, ça n'a pas été exécuté. Je suis assez dégoûté quand même. J'aurais dû mettre 55, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Ok. Et TP2, bien sûr, un petit peu plus bas, vers 7120 pour le moment, je le laisse à 120. À vous de voir si vous pensez qu'on va casser ces deux plus bas pour aller chasser les bandes de Bollinger hebdomadaires, mais qui se situent déjà vers 7080, donc moi 120, ça suffit. À partir de là, le seuil hashtag 2 à tenir sera pour moi décalé vers le haut et ça sera pour moi une zone d'achat parce que a priori même si on va dessous c'est pas grave, je regarderai des zones plus bas, ok. Et ça sera aussi un très bon signal pour me repositionner sur tout simplement les actions, ok. Voilà, le Dow Jones c'est fait. Le DAX est dans la même configuration que le CAC. Attendez, j'essaie de vous remettre ça. Pourquoi? Ah oui, ça y est, je me rappelle, pardon, excusez-moi. Globalement, il y a ici deux plus hauts qui nous décident les 16 300. On est passé au-dessus en clôture hebdo, c'est un peu la même chose. Pour moi, ils veulent finir dans le vert de vert en cette clôture mensuelle de donc ce soir, d'ici quelques minutes. Très bien. On voit que les bandes de Bollinger hebdo commencent à s'aplatir. Ça fait une zone parfaite de vente, 16 600, et en même temps, une zone où j'arrêterai de risquer mon capital sur ces trades-là. Pareil sur le DAX, j'ai découpé mes entrées, ouais ça, j'ai découpé mes entrées bien comme il faut. J'ai des entrées vers 16 003, justement, que je garde, et j'ai une entrée vers, pardon, j'ai deux entrées, 16 003, deux entrées à 16 003, je me suis fait une petite entrée en tradet, mais on n'y reviendra pas derrière, et c'est tout ce que j'ai pour le moment, ok. Donc, patience, mère de sûreté, on attend un petit peu et on voit un petit peu ce que sont capables de nous donner le DAX.
Pour moi, il faut au minimum attendre fin de semaine pour arrêter les ventes sur les indices euros. Ok. Et d'ici là, on verra. Tout simplement, si mon sentiment, mon petit feeling sur le marché là qui fait dire ok, vous voulez être totalement bullish pour cette clôture de juillet, mais par contre après, place aux vendeurs sur le mois d'août, voilà, et d'ici là, j'espère au moins que ça aura soufflé pour tout simplement qu'on sécurise nos swings, quitte à les reprendre plus haut, quitte à se repositionner à l'achat, pourquoi pas. Les setups sont moins jolis, d'accord, hein, sur le DAX. Je pense par exemple au setup journalier qui est le TP1 de mon swing, 15 700, que je vous ai donné déjà la semaine dernière. Et tout simplement ces bandes de Bollinger 4 heures qui ont refusé d'être cassées mercredi. C'est là où j'aurais dû sécuriser mes ventes. Tant pis pour moi. Tant pis pour moi. Du coup, le 16 080 sera pour moi aussi un momentum où je sécuriserai quand même mes ventes, d'accord. Peu importe où ça sera, je prendrai un TP1 déjà pour me féliciter de toute cette vente, et puis bien sûr un break-even, quitte à que j'y retourne en fait sur des setups, vers les 16 400, jusqu'à qu'on casse en fait, hein, d'accord. Voilà. Tant qu'on casse. Et je pense qu'on aura la confirmation de ça, on va dire, jusqu'à fin de semaine, voire semaine prochaine, et après peut-être qu'on aura un rallye, donc dans ce cas, ce sera out pour moi, et puis on recommencera en septembre. Et il y a un moment ou un autre où ça va casser, c'est sûr et certain. C'est trop bizarre d'avoir un marché qui fait... la situation va pas mieux, on est sur des ATH, félicitations à vous les acheteurs, mais au bout d'un moment, faut arrêter quoi. Il faut laisser un petit peu la main aux vendeurs, tout simplement pour mieux se positionner aussi hein, à l'achat, tout simplement. Ok, ça c'est les indices, vous avez compris. Si je dois rémunérer, si je dois récapituler, pour moi les indices zone euro à la baisse pour le moment, on aura une confirmation sûrement fin de semaine. Si on l'a pas, ça commencera, il faudra un petit peu se méfier, pourquoi pas quitter doucement les ventes que j'ai en cours avec vous, d'accord, avec tout Arc Finance. Et si, bien sûr, la zone US, par contre, là, pour le coup, c'est plus à l'achat, et ça sera aussi eux qui nous décideront un petit peu de la dégradation. Je vous ai donné une dégradation 4 heures pour le Dow Jones, parce que c'est littéralement le plus bullish en ce moment, et le Nasdaq, c'est plus un setup daily à respecter, et à voir comment ça réagit. Ok. Le reste, on va passer tout de suite, Forex, commodité, matières premières. Ok, assez facile, j'ai un dollar. Voilà, en données hebdo, je vous le donne comme ça. On a une zone un petit peu d'incertitude. Je vous ai dessiné une figure chartiste, c'est vraiment pour vous, et des niveaux. Tout simplement, on a les 102.9, 103, d'accord, zone journalière. Attends, je vais essayer de vous montrer la zone journalière tout simplement. Voilà, on est ici, là. 103. On a la zone hebdo en haut, vers 104, 104.5, qui est toujours la même au final. On a une zone en bas qui a légèrement décalé, 99.5, et un gros support immédiat vers les 100.5. On a rebondi sur les 99.5, on a confirmé le reprise des 100.5 en support, d'accord. On a ici on a pullback tout simplement, d'accord. Et là on est reparti. Pour moi, il faut favoriser les achats pour plusieurs raisons. La première chose, c'est que toutes les news sont tout simplement haussières sur notre ami le dollar. Par contre, effectivement, on est dans un gros range ou dans ce canal, comme vous voulez. À vous de voir, ou ce biseau, comme vous voulez. À vous de voir, encore une fois, qui est pour moi une figure de retournement de tendance hebdo. Elle a le temps d'être retravaillée une fois vers les 102.5, 103, ok, qui correspond aussi à une zone journalière. Donc là, il faudra se méfiance, pourquoi pas réinverser le plan et se dire, ok, après tout, pourquoi pas. Pourquoi pas une retest des 100.5, idéalement un petit peu au-dessus pour arrêter ce délire, d'accord. Un petit peu au-dessus, on vient le retest plusieurs fois, et après, là par contre, pourquoi pas le casser et aller chercher notre zone hebdo. Puis après, on avisera, on aura bien sûr de quoi se réaviser le plan, mais vous avez compris, un plan en 2 étapes, on continue à chercher des achats. Pour profiter des achats, c'est assez simple, hein. On va aller sur le Forex, Euro, USD, j'ai partagé une vente la semaine dernière avec vous. Je ne sais pas si vous avez pu en profiter ou pas. Si vous en avez profité, vous avez pris le TP1 et vous avez mis un break-even. Félicitations à vous. Si vous n'en avez pas profité encore pour le moment, deux manières d'en reprofiter. La première, c'est de guetter cette zone, les 101.11 là, ou 112, les 1.112, pardon, qui correspond au bas de haute bande de Bollinger, setup plutôt range, mais bon, pourquoi pas. Je regarde juste un truc, non, malheureusement ce sera le setup 4 heures. Il a été utilisé une fois à la baisse, il sera utilisé peut-être une deuxième fois, et s'il n'est pas utilisé, n'oubliez pas, regardez un petit peu plus haut vers 101.
1, pardon, point 12 ou voire même 1.13 avant de s'exciter à la vente. Ok, moi je pense qu'il va nous donner le TP2 vers les et du coup à revoir le TP2 malheureusement, je sais, je suis désolé. 1.085, c'est tout simplement le manque de volatilité de tout ça. Et puis bah, on verra ce que ça nous donne en termes de canal, parce qu'on est dans un canal aussi hebdomadaire, qui correspondra aussi éventuellement au bas de bande de Bollinger hebdo, donc à une zone de rachat. Et j'espère pour moi que ça sera cohérent avec tout simplement le dollar, mais il n'y a pas de raison, parce que malheureusement, l'euro USD est très 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 corrélé pardon, à notre ami le dollar. Ok, maintenant, le WTI, franchement j'ai la rage. Je vous ai envoyé des plans toutes les semaines sur les 66.5, là, légèrement au-dessus. On a profité une fois, deux fois. Ici, on s'est battu pendant des semaines et j'arrête de vous l'envoyer. Et au moment où j'arrête de vous l'envoyer, c'est maintenant ou pas. Tant pis pour moi. On est sur une première zone qui peut réagir. Je ne sais pas s'ils vont casser les 82. S'ils cassent les 82, on retournera éventuellement sur des zones un petit peu plus hautes qui seront 92.5 pardon, puissant, qui sera mon alerte numéro 1 comme d'habitude. Et on a l'alerte numéro 2 qui se situe à 120. Oula, à 120, j'ai dit. À 120. Tout simplement, d'accord. Donc on en est là. Je sais pas quoi dire d'autre que ces plans-là, en espérant pour nous, bien sûr, que ce setup rebondisse un petit peu à la baisse pour nous repositionner. Et là, on aura plusieurs moyens. Vu le truc bullish, il y a le plan safe sur 73, ok, qui correspondra au setup tendance journalier. Et on a, bien sûr, les 78, hein, qui est un petit peu plus en haut, 78, 78,5, qui correspondront à un setup 4 heures qui pour moi peut être tenté au moins une fois. Le journalier peut être tenté au moins 2 ou 3 fois. Ok, et si ça marche pas, on arrête et on compte jusqu'à 3, c'est quand même pas compliqué. Et après, on passera sur le setup hebdomadaire qui correspondra peut-être à la zone des 68. Vous avez les alertes, vous avez le plan sur le WTI. Pour moi, il faut favoriser quand même les achats, surtout avec cette reprise qui est une reprise très très saine par rapport à de toute façon tous les discours de l'OPEP. L'OPEP n'a pas changé, ils veulent appauvrir le monde en pétrole. Les Américains cachent un petit peu tout ça, les médias aussi, mais très sincèrement, les discours sont toujours là-dessus. On va finir avec l'or sur les plans. Pour moi, c'est un petit peu toujours, on est ici en hebdomadaire. Je vous rappelle les zones qui ont un petit peu décalé. On est sur 1912 pour essayer de se repositionner à l'achat, en sachant que la moyenne mobile 50 périodes hebdo nous amène un petit peu plus loin là, un petit peu plus bas vers 1860. Pourquoi pas? Je vois pas pourquoi on irait, d'accord? Et bien sûr les battes de Bollinger. Et d'ici là, c'est vrai, je reconnais que notre ami l'or réagit très très bien pour essayer de reprendre les 1980. Et je vous rappelle que si on reprend les 1980, il va falloir parier qu'on retente au moins une fois les 2020. Et donc il faut emmagasiner des achats sur l'or, surtout si les indices décident de corriger. Ça ira de pair en gros. Si les indices décident de corriger, l'or servira éventuellement de valeur refuge et on ira chercher les 2020 dans un premier temps. Pourquoi pas les 2050 dans un deuxième temps? Pourquoi pas décaler les prix vraiment très loin vers le haut? Tu vois, on voit qu'en données mensuelles, c'est quand même assez bullish et on pourrait aller chercher, je sais pas moi, 2100, 2200, 2400 même. Franchement, j'ai aucune idée, mais en tout cas, si on casse, voilà, plusieurs moyens d'en profiter. Il y a l'or, hein, XAUSD, la paire de Forex, mais il y a aussi iShare Gold Producer, ok, qui est dans la même configuration un petit peu que notre or, mais lui, c'est les 12.6, 12.7 à aller casser, 12.75 même à aller casser et à reprendre, ok. Et vous avez Physical Gold, qui est un autre ETF qui est aussi très très bon. Globalement, fiez-vous alors pour rentrer en position sur iShare, Physical Gold et iShare Gold Producer. Voilà, à vous de savoir ce que vous préférez. Physical Gold, c'est globalement plus la matière, ok, et Gold Producer correspond aux minières, donc actions minières. Les deux peuvent être aussi pris de concert. Vous pouvez les trouver sur DeGiro, sur eToro. Ils n'ont pas les mêmes. Renseignez-vous, hein, iShare Gold Producer. Tapez Gold Producer plutôt que iShare et c'est pas ISOE, je crois pas sur eToro, mais bon, et c'est pas PPFB
non plus. Mais ces physical gold, vous les trouvez sur eToro, sur DEGIRO, il n'y a aucun souci. Et pour moi, ils vont de concert avec l'or. C'est-à-dire qu'à la limite, vous pouvez vous définir un plan assez simple. Vous mettez par exemple une alerte sur 1920, allez, pour être sûr de rien rater, puis une alerte sur 1980 ou 1960, 1980, ça il y aura le temps. Et puis vous décidez de rentrer avec des OC sur les deux ou sur un des deux, sur celui qui vous intéresse le plus. Et comme ça, vous profitez quand même de la hausse de l'or. Moi, je fais les deux. C'est-à-dire que je vais non seulement faire plutôt du trading, du swing trading sur l'or, position que je ne peux pas forcément garder plus de, on va dire, 1 mois et demi, 2 mois. Et en parallèle, bien sûr, j'irai sur les, sur les e-shares, sur les ETF de l'or, pour en profiter tout simplement de façon long terme si l'or décide de casser les 2020, les 2070, sans pour autant qu'on ait la possibilité de repartir en accumulant du côté du trading. Ok, j'espère que ça vous ira. Bah non, bah en fait c'est tout, hein. En fait, en vrai, j'ai fini, hein. En vrai, en vrai, j'ai fini mes plans parce que je veux pas vous faire perdre trop de temps. Si, quand même, je reprends les vidéos. Je vous avoue que j'ai eu un petit peu plus de mal sur les vidéos YouTube avec cette nouvelle chaîne, parce que c'est une nouvelle chaîne, hein. Une centaine d'abonnés, ça fait plaisir. Merci à vous de m'avoir rejoint. Merci à vous, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à commenter, le petit commentaire de référencement de chaîne. Cette chaîne, elle est là pour vous. Donc, si vous avez des envies, des idées, voilà, j'en ai pas mal, mais si vous en avez quand même encore, n'hésitez pas. Et comme ça, tout simplement, on adaptera les vidéos à ce que vous voulez pour être le plus pertinent et tout simplement pour vous donner de la valeur ajoutée. C'est ça le but en fait. Il n'y a pas d'autre but. Moi, si vous voulez, une vidéo qui soit vue 30 fois, 300 fois, 3000 fois, 30 000 fois, ça me change rien. D'accord? Dans ma tête, c'est juste que psychologiquement, c'est quand même plus facile d'avoir un nombre de personnes qui suivent vos vidéos. C'est tout simplement plus agréable parce que avant j'avais une chaîne avec 2000 personnes. Aujourd'hui, je repars de zéro, donc je n'ai pas la même niaque, pas la même motivation, ça c'est sûr. Elle revient tout doucement et je trouve que c'est très important de partager parce qu'en fait, vos questions m'enrichissent autant que ma réponse peut vous enrichir. Ok, je ne sais pas comment y dire, mais l'échange, c'est comme ça. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée. Prenez soin de vous et de votre capital surtout, et on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!